C'est sûr qu'en commerce de détail puis en restauration, quand on n'est pas une grande chaîne, ben les touristes vont chercher cette spécialité-là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour qui l'hiver, c'est rentable en Gaspésie, dans l'agroalimentaire. Il n'y en a pas beaucoup. J'aime tellement ça, chaque année, quand ils sortent leur guide, là, de pouvoir découvrir s'il y a des nouvelles entreprises. Si on n'avait pas le touriste, on pourrait ouvrir aussi à l'année. On serait beaucoup plus petit. On aurait beaucoup moins de services à offrir. Salut, ici Stéphanie Gauthier. Je vous invite à prendre place en classe affaires BD Chaleur. Voyagez avec nous à travers des discussions vraies avec des entrepreneurs de chez nous, inspirants et passionnés. Salut tout le monde, merci d'être avec nous à nouveau aujourd'hui pour cet épisode consacré à l'achat local. Parce que chaque période de crise ou d'incertitude économique amène sa recrudescence de la valorisation de l'achat local. Quand on pense à la crise sanitaire, par exemple, il y a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été créées, comme le panier bleu, toutes sortes de partenariats aussi, de nouvelles façons de faire. Et maintenant, avec la guerre tarifaire américaine, on le voit, les produits américains sont boudés, les produits d'ici sont valorisés. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une tendance qui est cyclique, qui revient? Est-ce que ce sont des pratiques qui sont bien ancrées dans une réalité de régions éloignées comme la nôtre? Bien, c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Pour approfondir la réflexion sur la promotion de l'achat local, je retrouve mes co-animatrices et entrepreneurs passionnés, Catherine Rouleau-Girard, copropriétaire du casse-croûte Mamzelle Maria, et Joanie Robichaud, propriétaire de Joanie Robichaud Communication et Développement Régional. Bonjour, mesdames. Allô. C'est un plaisir de vous retrouver à nouveau pour un autre épisode. Pour les gens qui se joignent à nous, pour qui c'est peut-être le premier épisode du balado La classe affaires, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Puis pourquoi pas nous dire en quoi ce thème-là de l'achat local vous interpelle particulièrement? Je peux y aller. Catherine Rouleau-Girard, moi, je suis propriétaire avec mon conjoint du casse-croûte Mamzelle Maria à Maria, dans la baie des Chaleurs. Copropriétaire depuis, on entame notre 3e année. Donc, on est encore des bébés entrepreneurs dans toute cette aventure. Mais l'achat local, pour nous, est vraiment important. Je pense qu'étant une entreprise de la restauration, c'est... pas que c'est plus facilitant, mais on encourage les gens d'ici, puis les gens d'ici nous encouragent. Donc, c'est une boucle qui tourne. Ah ouais. Mais c'est vraiment important pour nous de montrer à nos clients qu'on aime la Gaspésie, on a des produits qui sont fabuleux. On veut encourager les gens d'ici aussi. Donc, on essaie toujours d'aller chercher des produits ou des items ou par-ci, par-là. C'est sûr qu'on ne réussit pas à avoir tous nos items qui proviennent d'ici. Exclusivement, là, Non. ouais. Mais on essaie fort. On travaille fort sur ça. Puis les entreprises d'ici aussi collaborent très bien. Donc, c'est plaisant pour ça. Joanie? Joanie Robichaud, je suis consultante stratège en communication. Je me spécialise surtout avec les réseaux sociaux. J'accompagne les organisations qui sont situées loin des centres urbains à tirer profit du numérique. Et sur les réseaux sociaux, on me connaît sous le nom de Joanie Gaspésie. Je crée du contenu et je pense que c'est peut-être là un peu où moi, l'achat local paraît, dans le sens où ce que j'embrasse, c'est vraiment la Gaspésie. C'est vraiment ce qui me passionne, et de mettre de l'avant tout ce qui est gaspésien, c'est comme automatique, en fait. Donc, c'est vraiment ce que je fais à travers ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Exact, c'est toujours ce que tu mets de l'avant. Catherine y a un peu répondu, et toi aussi, Joanie. Ma prochaine question, c'est pourquoi, selon vous, c'est important de favoriser l'achat local comme entrepreneur, puis comme consommateur, en 2 volets, disons, si on peut simplifier l'importance pour une région comme la nôtre? Vous diriez quoi? Bien, je pense dans mon cas, moi, c'est difficile de départager entrepreneur et consommateur, parce que j'ai comme l'impression mon travail, c'est ma vie, là. Fait que ça va pas mal tout ensemble. Mais pour moi, c'est pas... c'est juste naturel, dans le sens où je suis consciente que je fais partie d'une communauté qui fonctionne ensemble, tout simplement. Si je j'ai pas ce réflexe-là de consommer localement, j'ai un impact sur tout ce qui m'entoure. Je suis très consciente, puis ça s'applique à l'achat local, mais ça s'applique à absolument tout dans la société où on est. Mais je suis très consciente que le magasin, par exemple, dans mon village, si j'achète pas les souliers soccer de mon enfant-là, ça peut avoir un impact. J'ai toujours été consciente de ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait qu'on dirait que pour moi, c'est juste automatique. Après ça, est-ce que tout ce que j'achète est local? Non, comme tout le monde. Des fois, c'est pas possible pour plein de raisons. Mais déjà, je pense d'avoir ce réflexe-là, cette réflexion-là,
c'est important puis ça peut faire une différence. J'aime ça, la réflexion. Il faut réfléchir, en fait, aux impacts, je pense, de nos gestes, de l'achat local. Acheter, c'est voter. Hein, exactement. Puis j'ai l'impression que la situation politique actuelle nous a ramené cette réflexion-là vraiment plus intensément qu'avant. Un bon wake-up call, disons. Ah oui, tout à fait. Ouais. Catherine? Puis moi, je ferais du pont, l'entraide aussi. Tu sais, Joanie l'a nommé, mais je pense que en Gaspésie, comme j'ose espérer, dans toute autre région loin des centres urbains, l'entraide devient important. Donc, moi, comme entrepreneur, je vais aider une entreprise qui est à côté de moi, puis je le sais que ça va être redevable. Donc, eux vont venir m'aider. Donc, c'est pas vrai qu'en Gaspésie, on ne vit que du tourisme, loin de là. Oui, ça fait partie d'une certaine clientèle qu'on a, mais par exemple, nous, au Mamzelle, si c'est un tiers de notre clientèle, un quart de notre clientèle, c'est beau, là. Donc, oui, le tourisme est important, mais à la base, c'est les gens d'ici qui consomment. C'est les gens d'ici qui me permettent d'être là, pas à l'année parce qu'on est saisonnier, mais qui permettent aux entreprises d'ici d'être ouvertes à l'année. Sinon, il n'y aurait aucune entreprise qui serait ouverte en hiver, là. Donc, je pense que l'entraide devient importante, puis c'est là où vaut mieux acheter local ou des fois, vaut mieux juste, comme Joanie disait, réfléchir. Si on s'arrête 2 secondes puis on regarde qu'est-ce qu'il y a alentour de nous, bien, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense. Des fois, les entreprises font pas toujours de publicité ou disent pas très, très haut sur tous les toits qu'est-ce qu'ils font, mais quand on commence à regarder, dans le service, on va le voir. Dans le commerce de détail, on va le voir. Mais dans le plus spécialisé, quand on commence à regarder puis à aller un petit peu plus loin puis à se questionner sur les entreprises d'ici, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans plusieurs domaines. Des fois, parce que j'ai envie de continuer sur ce que tu dis, des fois, ça nous demande juste un petit peu plus de planification. Puis c'est pas une mauvaise chose, là, mais vu que le territoire est très grand, il faut avoir ce type de réflexion-là dans le sens où, moi, j'habite Bonaventure. Je m'en vais à Carleton vendredi. Je vais arrêter chez Lulu-sur-Mer parce que j'ai une fête d'enfants qui s'en vient. Pendant que je suis là, je vais en profiter. Parce que faire un aller-retour pour aller à Carleton dans une journée, pour moi, ça prend beaucoup de temps. Fait que juste avoir ce réflexe de planification-là, ça fait en sorte que ça nous évite d'aller dans la facilité des grands géants du web qui sont à un clic, là. Absolument. Je suis curieuse de connaître la perspective de nos invités d'aujourd'hui, des multi-entrepreneurs que j'invite à se joindre à nous tout de suite. C'est Louis-Franck et Sébastien Valade qui sont copropriétaires de la microbrasserie Le Naufrageur et de la boulangerie-pâtisserie La Mi-Véritable à Carleton-sur-Mer. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, on aimerait que vous vous présentiez un tout petit peu. Ma question première, c'est est-ce que l'ADN entrepreneurial était déjà dans la famille avant vous? Non. 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 En fait, c'est devenu une ADN familiale complète. À part mon père qui était professeur, ma mère a fait partie du départ. Elle travaillait pas, elle n'était pas entrepreneur à la base, mais on est devenus entrepreneurs toute la gang ensemble. On avait quand même une ferme familiale, par exemple, mais pas pour... une ferme familiale pour être autonome, en fait. On vivait pratiquement en autarcie. On produisait pratiquement tout ce qu'on avait besoin pour vivre sur la ferme. Puis c'est vrai qu'enfant, c'est vrai que d'un côté, on a appris aussi les surplus. On les vendait, on faisait du porte-à-porte très jeune. On a bien y penser, c'était quand même une entreprise. C'est vrai que quand on regarde ça... en fait, c'est ça, on faisait... en fait, ça a tout démarré là. Ouais. C'est la base, c'est ce qu'on aimait faire quand on était jeunes. Nos chums passaient leurs étés chez nous à venir nous donner un coup de main parce que s'ils voulaient jouer avec nous autres, il fallait qu'on fasse nos corvées avant d'y aller. Est-ce que ces valeurs-là de famille, d'écologie, de santé liées à une ferme autonome, par exemple, font partie, encore une fois, de vos valeurs d'entreprise d'aujourd'hui? Assurément. Nous, on est nés sur une ferme biologique. Puis ça fait plus de 50 ans, fait qu'on était des bizarres dans le temps. Maintenant, c'est rendu le mot in, mais à l'époque, c'était vraiment des bizarres. L'avant-garde, en tout cas. Ouais, on était vraiment bizarres. On avait des chèvres, on avait des abeilles, on avait plein de choses qui n'existaient pas dans notre coin, ce qui fait que c'était vraiment bizarre pour beaucoup de gens. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on a connu plein de choses, puis que maintenant, en tant qu'entrepreneur, on a eu quand même beaucoup d'influence puis on a imaginé plein de choses différentes pour arriver à faire ce qu'on fait maintenant. Puis rapidement, comment sont arrivés les projets d'une microbrasserie puis d'une boulangerie-pâtisserie? En fait, le premier projet
qu'on a réfléchi, qu'on voulait avoir, c'était la microbrasserie, même si elle est venue après la boulangerie. Mais ça date de longtemps, ça date de notre adolescence, avant même que la bière existe en autre que la Batte Molson, on n'aimait pas la bière. On n'aimait pas la bière parce qu'on n'aimait pas la bière commerciale. Mais quand on était jeune, mon père faisait de la bière avec un ami. Donc, c'est la première fois que j'ai goûté. Bon, j'étais encore enfant, mais de goûter puis de dire, mais après ça, quand j'ai regouté de la bière commerciale, c'est loin de ce que je me souviens. T'sais, c'était pas grand-chose, mais de souvenirs d'enfance, je me sens que j'avais aimé ce goût-là. C'était un peu, en fait, un peu levuré, un peu bière très fraîche, en fin de compte, qu'on trouvait pas sur les... Fait qu'on avait l'idée, justement, je dis, un jour, je vais avoir ma microbrasserie. Puis, de toute façon, quand je dis je, c'est que je parle tout le temps à nous parce que... Vous êtes une entité. On est pratiquement... on a probablement, comme tous nos projets d'entrepreneurs, mais aussi de voyage, de sport, toutes choses. D'ailleurs, le fait marquant de tout ça, c'est quand on était en Europe à un moment donné, puis on buvait de la bière. C'est sûr. À un moment donné, on s'est mis à boire des bières belges, puis d'autres bières. En fin de compte, on aime ça, la bière. Ça dépend fait que là, de mon bière, frère, c'est là mon frère, il a dit, regarde, si ça en fait de la bière à notre goût, nous autres aussi, on peut le faire. Fait que quand on est revenu de nos différents périples à travers le monde, on s'est lancé... On voulait partir la microbrasserie, mais on s'est rendu compte que ça coûtait vraiment cher. Puis là, en jasant avec notre mère, elle a dit, il n'y a pas de boulangerie, pâtisserie dans le coin. Fait qu'elle a dit, moi, j'ai toujours rêvé de ça. Puis nous, vu qu'on n'avait pas une scène en Europe, on mangeait dans les boulangeries, pâtisseries. Puis on a fait, c'est vrai, c'est une bonne idée. Fait qu'on a parti ça. Puis après ça, la microbrasserie est venue. Puis c'est ça. Il y a 28 ans, quand même, la boulangerie. Ouais. 28 Quelle ans. belle Puis, histoire. fait que c'est ça. Fait que c'est à partir de là. Fait que ça, en partant de... Bon, ma mère, justement, on partait de quelque chose qu'elle connaissait. Elle était très bonne cuisinière, très bonne pâtissière, elle faisait du pain. Toute notre jeunesse, on a mangé du pain que ma mère faisait à la maison. Fait qu'on partait de là, mais commercialement parlant, on ne connaissait pas beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui nous arrêtait. Tu sais, on va aller... ce qu'on ne sait pas, on va aller le voir ailleurs, on va faire des stages, faire des choses comme ça. Puis, fil en aiguille, ça n'a pas été très long qu'on avait une boulangerie. Puis qu'on est 28 ans plus tard, en fin de compte, dans ce temps-là, quand on était jeune et beau. Ouais. Magnifique. Mais justement, là, ça fait 28 ans. Puis l'évolution de tout ça, puis éventuellement, justement, la microbrasserie est revenue sur le sujet, même si, à un certain temps, on en parlait tout le temps. On soupait avec des amis, on en parlait tout le temps, mais sans jamais penser que... Puis d'un coup, un jour, c'est un ami qui disait, hey, les balades, là... Arrêtez d'en parler, on va le faire, le projet. Puis c'est ça c'est là qu'on s'est associé avec Philippe Gauthier, notre partner, puis Christelle, mais à la base, c'était le cousin à Philippe qui nous a donné le coup de pied dans le cul. Ah oui? Ça fait combien de temps maintenant, la microbrasserie Le Naufrage? C'est notre 18e année cette année. Fait Bravo. On va fêter nos 20 ans dans 2 ans. Je vous ramène dans la thématique du jour. Si on parle de promotion de l'achat local, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Comment ça résonne pour vous? Mais c'est sûr qu'on s'est mis à repenser à ça pas mal avec les questions que vous nous avez données, mais c'est un peu comme on vous dit tantôt, c'est ancré en nous, justement. C'est tellement ancré en nous depuis notre enfance d'encourager, déjà de manger ce qu'on produit. Oui, exact. Puis d'encourager nos voisins. Fait que c'est comme... C'est pas quelque chose de... Ça se fait quand même assez naturellement. C'est ça. Fait que c'est comme ça devrait être une manière de vivre. En fait, tout le monde devrait faire ça. Un peu comme ce qu'elle disait tantôt. Tu sais, je veux dire, plus ton voisin va bien aller, plus toi, tu vas bien aller. Puis ça, tout le monde devrait comprendre ça. Puis maintenant, à l'ère du Donald Trump, c'est sûr que là, tout d'un coup, le monde se réveille, mais... tu sais, je te dirais, nous autres, il y a 30 ans, quand on a parti, presque 30 ans, quand on a parti la boulangerie... L'achat local, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Je veux dire, c'était un calvaire, tu sais, de dire, juste de faire du pain, puis de dire, on se le faisait dire, du pain, il y en a à l'épicerie. Là. Fait que pourquoi? Ouais, c'était bio en plus. C'était quasiment toxique. C'était quoi votre stratégie à ce moment-là, justement, pour aller chercher les gens, puis leur faire... acheter votre pain? À l'époque, nous autres, on travaillait vraiment fort, premièrement. On avait beaucoup d'énergie à cette époque-là. Il y avait tout l'aspect festif autour de tout ça. Les gens... Mais le tourisme a toujours embarqué, par contre. Le tourisme, à prime abord, enlève le tourisme, l'ami véritable n'existe plus. Ça fait 28 ans.
Ben, l'ami véritable n'existe plus depuis 27 ans. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça à cette époque-là. Il y avait des gens locaux qui achetaient. Mais ils achetaient pour 10. Ils achetaient 10 fois trop pour eux autres, pour être sûr que la boulangerie... qu'on fonctionne, puis qu'ils voulaient être sûrs qu'on fonctionne puis qu'on reste, mais qu'il y en avait justement, c'était fou. Ben, ils achetaient puis ils donnaient, puis c'était drôle ça, quand même. Ils voulaient s'assurer. Vos ambassadeurs. Ouais, c'est ça, ils voulaient s'assurer que ça reste ouvert. Ça, c'est justement des personnes locales, puis que c'était vraiment important dès le départ. Puis... Ils sont toujours là, 28 ans plus Parce tard. que j'allais vous demander, est-ce que la clientèle locale, au-delà de ces ambassadeurs-là qui étaient là dès le départ, est-ce qu'elle est au rendez-vous, vous trouvez, sur le territoire? Présentement, mais De plus en plus. de plus en plus. Justement, quand il y a toujours le pourcentage, en fait, de revenir 30 ans en arrière, puis à aujourd'hui, on le voit qu'il y a une énorme évolution. Ben, c'est sûr qu'il y a quand même... Phénoménal. Il y a quand même une migration en Gaspésie, une immigration qui est positive, qu'il amène des gens qui sont, autant les jeunes qui sont partis aux études, qui reviennent, qui ont vu d'autres choses ailleurs, qui reviennent, qui ramènent ce qui... OK, on veut vivre en Gaspésie, mais on aimerait avoir ce qu'il y a à l'extérieur. Les bénéfices, oui. Ouais. Donc, on veut avoir une microbrasserie, on veut avoir une boulangerie, on veut avoir une bonne cantine, on veut avoir un bon restaurant, on veut avoir des producteurs, des gens qui font des légumes comme... Tu sais, tu vas à Montréal, tu vas dans un marché, tu as tout ça. Mais ici, ils veulent... C'est ça, OK, mais ça aide, plus les gens... Puis il y a quand même, justement, on le voit quand même que à force de parler du sujet, bon, on voit quand même que ça intéresse de plus en plus les gens. Le pourcentage, c'est pas 100% de la population, même que je te dirais que c'est plutôt proche, là. Tu sais, c'est plus vers le 30, on va dire, % que le 100%. Mais avant, c'était peut-être 5%, là, tu sais, Fait qu'on part... Quand on regarde ça, on a fait des gains incroyables en 30 ans, là, tu sais. Je dis des chiffres de même, je les ai pas... C'est pas scientifique. Environ. Mais on le voit quand même. On le voit quand même que l'hiver... Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on se bat pour rester ouvert l'hiver. On voit qu'on est rendu avec une clientèle quand même qui est là, donc c'est local. Juste on parle de bouffe, mais il n'y a pas juste la bouffe, là, il y a le niveau culturel. Au début, la microbrasserie, on organisait des méchants shows, là, des gens connus là, qui sont des vedettes maintenant. Là. Ben, il y avait 7 personnes qui venaient au show. Maintenant, c'est plein. À chaque fois qu'on fait un show, c'est plein. Fait que, tu sais, ça a changé beaucoup. C'est sûr qu'il y a tous les réseaux sociaux qui embarquent là-dedans, des personnes comme toi qui font du contenu. Puis, mais aussi, les gens ont changé. Ils veulent avoir une diversité aussi. Ils veulent plus faire travailler de 8 à 5, s'en aller chez eux. Puis, tu sais, ils veulent avoir des activités. Ils veulent que leurs enfants restent aussi. Ça, c'est une grosse différence. À la boulangerie, on le voit maintenant. Les premiers là, qui achetaient 10 fois plus pour être sûr qu'on reste ouvert, ben, on a eu leurs enfants, puis maintenant, on a leurs petits-enfants. Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de choses, mais c'est ça. Puis, ce que je te dirais qui a changé beaucoup, parce qu'il y a 30 ans, il y avait quand même plusieurs entreprises qui existaient déjà, mais ils ne voyaient pas le côté de « Hey, je suis une entreprise, je suis aussi un consommateur. OK, tu vas venir acheter chez moi, mais moi, je n'achète pas nulle part. Tu comprends? Maintenant, ça commence à changer. On a des entrepreneurs qui ont une cantine à cette heure qui commencent à regarder à acheter chez leurs voisins. Tu sais, je veux dire, c'est du jamais vu. Là. Mais c'est ça a changé beaucoup. Avant, moi, je l'avais déjà fait à un moment donné avec parce qu'on a un super organisme qui s'appelle Gaspésie Gourmande. Tu sais, à un moment donné, j'avais fait une réunion. Ben, c'était eux autres qui organisaient quelque chose, un colloque, puis il y avait plein de monde. Puis je parle en avant, puis je parlais, je dis, hey, c'est vraiment cool. Dans toute la salle ici, il y a juste toi et toi que je connais pas parce que vous êtes nouveau. Tout le reste, je suis client chez vous. Tout le reste, je suis client chez vous. Wow. La seule affaire que je suis fatigué, par contre, c'est que tout le reste n'est pas client chez nous. Puis ça, à un moment donné, mais ça change. De plus en plus, il y en a qui comprennent ça. Puis ça, c'est pas juste dans la bouffe, là. Je veux dire, le gars qui fait ta fondation, là, ben, je veux dire, j'espère bien qu'il va aller manger sa poutine chez vous. Puis si, tu sais, L'énergie qui circule. Tu sais, c'est ça, tu sais, parce que, veux pas, plus le commerce va bien marcher, plus il va avoir des besoins aussi en infrastructure, en tout ce que tu veux, tu sais. Tu parlais des souliers de soccer. Ben, tu sais, moi, la gang de l'Intersport à Carleton, c'est des bons clients. Je veux dire,
Mais à un moment donné, si tout le monde se mettait à acheter leurs souliers sur Internet, ça ne sera plus des bons clients. Exact, c'est ça. Puis c'est ça. Il y a quelque chose, pendant que je t'entends parler, j'ai l'impression, on le sait, la façon que les gens voient la Gaspésie, ça a beaucoup évolué dans les 30 dernières années. Tu sais, le climat qui était là dans les années 90 s'est transformé. Puis j'ai l'impression que la fierté que les gens ont en lien avec la région, elle a eu un impact, puis elle a un impact sur toutes nos habitudes, justement, parce qu'aujourd'hui, on est tellement fiers de consommer local, de consommer gaspésien. Bien, c'est sûr, parce que je trouve que l'aura autour de la région est positive. Ça n'a pas toujours été le cas, pour plein de raisons qui s'expliquent. Mais des fois, on n'est peut-être pas conscient, justement, à quel point de travailler sur ce genre d'enjeu-là, ça peut faire irradier, des petits, là, tu sais. Puis, justement, quand tu parles de Gaspésie gourmande, ça me faisait penser à ça. Tu sais, moi, j'aime tellement ça à chaque année quand ils sortent leur guide, là, puis là, de pouvoir découvrir s'il y a des nouvelles entreprises, puis je suis contente d'aller là. Puis, tu sais, il y a vraiment quelque chose dans la fierté, je trouve, de voir les gens mettre en place des produits incroyables. Puis aussi, les gens sont tellement... En tout cas, j'ai l'impression que les gens sont tellement confiants. C'est Joseph, la série des Marigots à Caplan, qui avait déjà dit qu'il n'avait pas embouteillé encore une bouteille de gin. Les gens disaient que c'était le meilleur gin au monde. Tu sais, ils n'avaient même pas goûté, mais les gens étaient tellement contents qu'il y ait un produit comme ça qui s'en vienne, qui étaient déjà les premiers supporters du projet. Puis ça, je trouve ça beau. Puis j'ai l'impression que c'était peut-être moins là avant, puis qu'on le sent un peu plus aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que c'est une force maintenant de la Baie des Chaleurs, ça, cette aura-là positive? En fait, Tu veux nuancer ça? Ouais, c'est pas nouveau. Mais ça se peut. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est peut-être que les gens, là, comme avant, les gens, pour la boulangerie, quand ils recevaient de la visite de la ville, étaient tellement fiers de la boulangerie qu'ils venaient acheter pour là. Mais tout le reste de l'année, ils ne l'achetaient pas. Ouais, c'est ça, mais ils étaient tellement fiers de montrer qu'il y avait tellement des bons produits en Gaspésie. Mais là, au moins, là, on dirait que ça tourne tranquillement que, OK, c'est pas juste pour les invités, c'est aussi pour... ça devient un produit que tu peux plus te passer, là, parce qu'il est vraiment très bon. Puis c'est pas juste pour se vanter devant les touristes ou les invités. Tranquillement, parce que justement, je pense que la fierté tout le temps est là. On le sait qu'on a des bons produits. On entend parler des gens qui viennent de l'extérieur, à quel point on a des bons produits, puis qu'on a des bons producteurs. Mais maintenant, c'est à nous aussi de faire notre part, puis on les aime. Fait que tout se bien les encourager à l'année. C'est ça qui t'arrête de changer tranquillement, mais on l'a vu souvent, ces histoires-là, de gens qu'on voyait 1 à 2 fois par année, mais que juste parce qu'ils voulaient épater la galerie. Il était très fier de nous dire hey, non, mais là, tu sais, j'ai de la visite, là, puis ouais, mais le reste de l'année, pourquoi tu viens pas? Ah ouais, non, mais c'est parce que, tu sais, j'ai pas les moyens, mais c'est pas vrai, ça coûte à peu près la même chose. C'est juste, mais tu sais, là, cet engouement-là, à un moment donné, les gens, ils commencent à embarquer, puis c'est vrai ce que tu dis tantôt, à peu près tous les commerces seraient fermés si on n'était pas capable d'en vivre. Si on avait continué comme les premières années, la vie véritable n'existerait plus. Si c'était pas des gens... Tu sais, l'hiver où on a essayé fort, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour qui l'hiver, c'est rentable en Gaspésie, dans l'agroalimentaire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Mais entre le fait de dire, OK, je fais un trou immense, ou dire, OK, au moins, j'arrive à peu près à zéro, puis que l'été, ben, avec tout l'achalandage qui augmente, ben, on est profitable, ben, ça c'est bien. C'est un gros, immense gain à comparer à avant. Mais moi, c'est ça. Je ferais du pouce un peu sur le fait que, on dirait que depuis tantôt, on en parle, mais l'achat local, c'est niaiseux, mais c'est fait en partie par le touriste qui ne viennent pas d'ici, au final. Mais les touristes qui viennent en Gaspésie, c'est « Ah, je vais acheter local. » Fait que je vais aller à la cantine locale, à la boulangerie locale, à la microbrasserie locale. C'est l'expérience qu'ils recherchent en voyage. Vraiment, exactement. Donc, ça fait quand même partie de notre clientèle, même si c'est local, mais pour eux, c'est pas local. Là. Je pense qu'il y a 2 types d'achats locaux. C'est le local, en fait, dans le sens que si tu veux connaître, tu sais, un pays, une région, une population, tu dois consommer ce que les gens consomment, tu dois manger ce qu'ils produisent, tu dois connaître leur langue, mais aussi connaître leur nourriture. Oui. Sans ça, tu les connaîtront. Les connaîtront, puis leurs activités aussi. Mais ça reste quand même que, justement, par rapport le tourisme, pas pour une région avec une grande superficie comme la Gaspésie, avec une population quand même qui prend pas tout le territoire. Même, on ne parle pas de production locale, on parle de commerçants. Justement, on parlait tantôt des souliers de soccer, mais l'épicerie,
si on n'avait pas le touriste qui venait, qui achetait aussi à l'épicerie, parce que qui viennent acheter chez nous, ça nous permet de vivre à l'année, mais ça permet aussi à l'épicerie de se développer, puis d'avoir que nous, on a des produits à l'année à l'épicerie, parce qu'on a tous besoin, on ne produira pas 100% des produits, mais le tourisme permet d'avoir ça du développement aussi dans un supermarché, qu'on n'aura pas le même supermarché aujourd'hui s'il n'y avait pas le tourisme qui venait l'été. Ça aide. Là. Le tourisme aide, mais c'est ça. Il aide, mais qu'on ait plus de services à l'année pour nous. Puis c'est ça. C'est comme nous, c'est la même chose. On reste ouvert à l'année. Le tourisme nous amène la possibilité d'ouvrir à l'année à la grosseur qu'on a là. Je comprends, Si on n'avait pas le touriste, on pourrait ouvrir aussi à l'année, mais on serait beaucoup plus petit. On aurait beaucoup moins de services à offrir. Mais ça pourrait peut-être marcher, mais on ne le sait pas. On a toujours fonctionné avec le touriste. Mais on a axé notre entreprise pour les locaux, parce qu'on est des locaux, mais en même temps d'utiliser le tourisme pour pouvoir offrir ces services-là à l'année. Comme un levier. C'est ça. Donc, si je comprends bien, la clientèle touristique, elle est facile à amener dans vos entreprises respectives. En tout cas, ça doit dépendre du type d'entreprise, mais nous, honnêtement, les gens qui s'en viennent à Carleton, ils viennent... Ils débarquent automatiquement. Ils savent que leur stop, ça va être la boulangerie pour le micro. Ben, c'est sûr qu'en commerce de détail puis en restauration, quand on n'est pas une grande chaîne, ben, les touristes vont chercher cette spécialité-là. Oui. Comme tu disais tantôt, quand je vais en voyage, j'essaie d'aller voir les choses de la place. Je n'irai pas dans quelque chose de très connu. Là. J'essaie de me déstabiliser. Bien, alors, est-ce que vous avez des idées d'actions, peut-être, qui pourraient être mises en place pour promouvoir l'achat local des locaux? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Je m'adresse à tout le monde. En fait, vas-y. Mais, nous, c'est beaucoup d'organiser des choses, en fait. De créer des événements? C'est créer des événements à l'année. On en crée beaucoup. Il y a quelque chose qu'on fait beaucoup. Nous, on a fait quand même beaucoup de sport dans notre vie. Mes enfants, puis ses enfants aussi, font du sport maintenant scolaire. Ben, nous, notre implication, outre que le fait que moi, j'ai coaché pendant 15-16 ans, pendant mes enfants, puis ben, beaucoup les enfants des autres, en fait. Mais là, ce qu'on fait depuis quelques années, c'est s'impliquer. On a beaucoup de jeunes qui travaillent avec nous. Fait qu'on commandite toutes leurs... on leur donne de la bouffe, des croissants à leur déjeuner quand ils sont en tournoi. Ceux qui travaillent avec nous. Puis maintenant, l'école EAB, vendent des cartes cadeaux pour financer le sport. Parce qu'ils savaient que pour nous, c'était hyper important. Fait que ça, tu vois, et encore 30 ans plus tard, il y a des gens qui sont jamais venus à la boulangerie. Puis là, maintenant, leur petit-fils leur a vendu une carte. Fait que là, ils viennent à la boulangerie. Puis, c'est ça. Fait que ça nous attire du monde un peu plus. Oui. Ce genre de choses-là qui est bon pour nos jeunes et va nous amener du monde aussi. Tu sais, je veux dire, on le fait pas pour rien non plus. Il faut que ça ait un retour aussi. Ça sert à financer, comme on va dire. L'exemple, en gros, c'est quelqu'un achète une carte de 100 $, il va avoir 100 $ de produits à la méritable, mais on donne 25 $ à l'organisme, l'école. Donc, mais ça permet aussi de gagner de la nouvelle clientèle. Tu sais, des gens qui, justement, le petit-fils qui est super fier, content, puis là, mais tu sais, ça amène... Tu sais, il voit que c'est très bon, c'est excellent. Quand 25 $ qui s'en va directement dans les poches de l'organisme, mais ils ont 100% de l'argent qui l'utilisent eux, tu sais, mais le 25. Ça, belle idée. Fait que moi, ça permet, il y a beaucoup c'est sûr que les habitués sont très, très contents de l'acheter parce pour pouvoir continuer à venir chez nous, mais les gens qui n'ont jamais mis les pieds chez nous, ben c'est le fun aussi parce qu'ils découvrent. C'est une façon de découvrir. Puis une fois qu'ils sont rentrés, qu'ils ont mis les pieds une fois, il y a des bonnes chances qu'ils reviennent. Tout à fait. Puis c'est le genre de choses comme ça qu'on fait, nous, pour justement pour se faire connaître. Les jeunes, ils ont un attachement. Moi, j'ai un très gros attachement envers les jeunes parce que j'ai passé ma vie avec eux autres. Puis, il y en a quand même beaucoup qui travaillent à la boulangerie depuis plusieurs années. Fait que, puis, tu sais, l'éducation, c'est important. L'activité physique, c'est important. Fait que nous, c'est pour ça qu'on a choisi ces créneaux-là. Mais en même temps, eux, le fait de financer, puis l'école le reconnaît maintenant, fait que l'école embarque là-dedans, puis le fait de trouver une source de financement pour avoir des meilleures infrastructures sportives, pour que ça coûte un
un peu moins cher Ça aux soit jeunes plus aussi. accessible. Ouais. Déjà, justement, C'est ça, ouais. c'est Que quand on ce soit regarde. accessible à tout le monde. C'est ça. On est dans beaucoup de choses. On est dans les arts, on est aussi dans le sport, justement, autre que scolaire. Mais le scolaire, justement, cette année, j'ai pris la balle au bon. Je me suis impliqué aussi dans le coaching pour mon fils et l'équipe, donc les autres jeunes. Puis, je ne m'attendais pas à aimer autant ça. J'aime vraiment ça. J'aime les jeunes, justement, j'aime les voir se développer et compagnie. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu un peu le fil, mais... Je peux peut-être rebondir le temps que ça te revienne, Louis-Franck. Les filles, est-ce que ça vous stimule d'entendre ça? Est-ce que vous avez des idées, vous, de stratégies de promotion de l'achat local qui fonctionnent, justement, qu'on pourrait mettre de l'avant? Je vous entendais tantôt parler de certaines entreprises dont on connaît peu les produits. Ça, c'est une belle manière de faire entrer le client chez nous. Mais puis je pense que la promotion par les différents réseaux sociaux aussi. Ah, ça, c'est... Oui, ça peut être fort parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes en Gaspésie qui veulent encourager l'achat local. On le voit, là. Les gens sont prêts à se déplacer de plus en plus. Nous, quand on dit, ben les fraises de la ferme Bourdage sont arrivées, ils vont être maintenant sur nos Sundays, ben on a une clientèle qui arrive parce que c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que ces fraises-là vont être fraîches, qu'elles arrivent d'à côté, qu'il n'y a pas de transport, qu'ils vont venir nous encourager parce que nous, on encourage une autre entreprise aussi. Mais si je le publie pas sur les réseaux sociaux... Je dis pas, les gens ne sauront pas. Non, puis les gens feront pas le déplacement. Nous, des fois, on a des gens qui arrivent au Passe-Pébiac et compagnie puis qui disent, ben j'ai fait le déplacement pour venir manger chez Mamzelle. OK? Parce qu'ils veulent encourager, parce qu'ils aiment nos produits ou parce qu'on a publicisé telle chose sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut se servir des médias pour encourager les gens à acheter les locales aussi. Faire un balado, genre, ça marche Oui, aussi. genre. Une idée parmi tant d'autres. Tu sais, nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos employés. De les conscientiser, de les sensibiliser à notre entreprise, mais aux entreprises qui nous entourent. Ça devienne des petits porte-paroles. C'est plein de petits ambassadeurs. Ouais. C'est eux qui parlent avec la clientèle, qui peuvent référer au commerce à côté, mais qui en parlent dans leur entourage, qui en parlent dans leur famille, qui en parlent à leurs amis. Fait que ça fait plein de possibilités, justement. Puis surtout, je vous entendais parler de vos jeunes employés, là. Eux, ils les utilisent, les réseaux sociaux, ils sont nés avec ça, ils en parlent autour d'eux. L'influence, on en parle, tu sais, c'est beaucoup ça. Chacun a ce petit pouvoir-là. Chaque entreprise a ça. Juste aussi, ce qui marche bien, nous, pour nos employés aussi, le fait qu'on cuisine, qu'on transforme beaucoup de produits locaux. En fait, c'est vraiment beaucoup. Vous n'avez même pas idée comment est-ce que c'est beaucoup pour nous. Là. Avez-vous une idée en pourcentage? Ben, si on prend juste... Je sais que le restaurant, il l'avait calculé à un moment donné pour... Je me souviens plus, c'est pour Gaspésie Gourmande, je pense qu'il avait fait ça. Puis, me semble, c'était pas loin de 80% de nos intrants sont gaspésiens. Wow. Et 95% sont québécois. Ouais, je peux te garantir, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Là. Puis, à la boulangerie, ben... Je veux dire, c'est plus haut que ça encore au niveau des intrants québécois. Gaspésien, c'est énorme, mais tu sais, ma farine ne vient pas de la Gaspésie. Fait que c'est sûr que là, tu viens de prendre un gros... C'est sûr que quand on regarde ça, justement... Tout du Québec. Quand on regarde, bon, les fruits locaux viennent de la Gaspésie. Ce qu'on peut avoir... Bon, les fraises, déjà, on parlait de la ferme Bourdage. C'est... je t'ai entendu parler, justement, je me disais, une fierté locale qui est vous, la Mamzelle Maria, avec une autre fierté locale qui est la ferme Bourdage. C'est comme super important. On est tellement fiers d'utiliser ces produits-là, mais c'est sûr qu'on va utiliser les fraises de eux. Là, j'ai commencé, on utilise la camérise, mais ça vient de Bonaventure. Juste pour dire sur l'effet que ça a fait, c'est comme moi, Stéphanie, qui est notre cuisinière... en chef à la boulangerie, elle connaissait pas du tout les produits gaspésiens. Au début, elle venait pas d'ici, puis elle s'est installée ici. Puis, tu sais, mais maintenant, pour elle, de dire, hey, mon jambon, à Ferme Caprivore, il nous fait nos affaires. Tu sais, la truite, elle vient de notre truite fumée. On a demandé à celui-là qui fumait du saumon que le saumon ne viendra jamais de la Gaspésie, même pas de l'Est même pas du Québec, tu sais, de dire, OK, regarde, tu pourrais-tu t'arranger avec Raymond pour... fait que, tu sais, là, elle, quand elle parle de son... C'est ça. Fait que là, ça, elle, ça la rend super fière parce qu'elle fait un super sandwich qui est vraiment bon elle a poussé quelqu'un à acheter de la truite locale, puis quand elle le vend au client, tu sais, fait que cet engouement-là, cette fierté-là qu'elle a maintenant de faire,
elle répond, elle dit à tout le monde, « Hey, non, mais regarde, puis tu sais, dans ce sandwich-là, c'était l'affaire. » Puis de dire que ça vient du coin, ben ça fait cette fierté-là, justement, de ces gens-là, ben fait en sorte que ça fait rayonner les autres, mais nous aussi. Vraiment. Je pense que c'est aussi, comme elle le fait si bien, c'est à nous de le faire. Parce qu'il y a des entreprises qui font eux-mêmes leur propre publicité parce qu'ils ont pignon sur rue. La ferme Bourdage, entre autres, on peut aller chercher des fraises et compagnie. Mais il y en a d'autres. Moi, je pense, entre autres, à Patasol. Nous, nos patates au Mamzelle viennent juste de Patasol. On est un des plus gros clients de Patasol, mais tu peux pas aller chez Patasol puis acheter un sac de patates, là. Ça se fait pas. Tu vas les trouver à l'épicerie, mais ils font pas nécessairement leur grosse publicité Non, des fois, on les d'eux-mêmes. cherche même. Oui, parce qu'ils font pas de commerce de détail. Ils n'ont pas au détail. Mais si moi, je suis fière puis je l'inscris sur mes réseaux que mes patates viennent juste de chez Patasol, une entreprise d'ici, juste à côté, bien, c'est aussi à nous de le faire, comme ta cuisinière le fait avec sa truite de chez Rémer. Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que vous me faites réfléchir sur... on parle beaucoup de valeurs, j'ai l'impression, depuis tantôt, être aligné à ces valeurs en tant qu'entrepreneur, producteur, puis en tant que client aussi. Moi, je suis pas une fille qui aime acheter. Je dis tout le temps ça. J'étais un peu off, j'ai l'impression, plus jeune, tu sais, quand tout le monde aimait magasiner. Pas moi, mais j'aime me rendre chez l'artisan, j'aime me rendre chez vous, par exemple, puis vous saluer, puis jaser, puis savoir ça. Ça, je trouve que c'est une expérience qui est vraiment complètement différente. Donc, injecter mes sous ici, pour moi, un peu comme tu le disais, Joanie, c'est naturel. Tu sais, c'est pas quelque chose... Magasiner en ligne, oublie ça, tu sais. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que l'expérience client, justement, c'est déterminant dans la fidélisation d'une entreprise locale comme les vôtres? Plus que tout. C'est l'affaire ça, la plus importante. Mm-hmm. Ouais. Mais tellement que là, présentement, on est arrêté de revoir un peu nos collections vêtements, notre marketing et compagnie. Puis il y a quelqu'un, justement, je parlais avec quelqu'un de marketing, puis qui travaille, qui veut nous aider à s'améliorer, puis elle dit, ce que je veux, c'est que quand je vais chez vous, puis que je vois l'ambiance qu'elle a, c'est de trouver comment faire pour que cette ambiance-là, puis ce lien-là qu'on a directement sur place, on peut le retrouver partout. Capturer un peu l'essence. Que l'essence, justement, parce qu'elle dit, c'est incroyable. Elle dit, tu sais, l'essence qu'on se retrouve là-bas, donc c'est l'expérience client directement sur place, comment on peut le retrouver sur une canette. À l'intérieur, ça va être le même bon goût va être là. Mais comment on va faire? Fait que c'est grand. Là, nous, on est là-dedans. Au début, justement, on a voulu créer la microbrasserie comme étant notre salon. Un endroit où on est bien puis que tout le monde veut être bien parce que c'est notre salon. C'est le salon de tout le monde. Mais ça veut dire que ça a marché. Mais quand tu arrives, que tu as quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui dit, moi, à chaque fois, je vais en gaspillage tous les ans, je m'arrête chez vous. Puis à tous les ans, ce que je veux, c'est le retrouver tout le temps, parce que c'est incroyable. Fait que l'expérience client, tu vois quand même que souvent on fait les choses qu'on s'en aperçoit pas tant que ça, qu'on fait les choses, on veut les faire bien pour nous puis notre entourage. Par exemple, mais ça se reproduit ailleurs, mais c'est l'expérience client. Puis c'est super important de continuer ça parce qu'on n'est pas toujours là, même qu'on l'a été. Fait que c'est de continuer, que les employés continuent à faire ça. Donc, c'est super important. Donc, la formation, mais aussi de bien engager aussi. Puis, ouais. Parce que, tu sais, honnêtement, même si tu fais le meilleur produit du monde, si tu as un service de marde, à un moment donné, ça va... C'est exactement. Excusez l'expression, mais c'est ça. Déjà viendront pas. Tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, plus que jamais, là, les gens sont à leur téléphone d'écrire leur expérience, qui peut être très positive, mais aussi très négative. Dévastatrice, oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. exact. Tu parles d'authenticité souvent, Joanie, dans les médias sociaux, dans la façon, justement, d'aborder une stratégie marketing, mais l'achat local, justement, s'inscrit là-dedans, là. Assurément, assurément. Puis justement, en ayant conscience à quel point les consommateurs ont ce pouvoir-là d'influencer plus que jamais avec les réseaux sociaux, bien, c'est là qu'on a des réflexions où on se dit, et nous, on a quelque chose de vraiment bien. Comment on fait pour que les gens le ressentent au-delà de l'expérience sur place? C'est l'expérience aussi qu'on vit en ligne quand on s'adresse à une marque, quand on écrit sur un Facebook, quand on écrit sur Instagram, puis que les gens ne répondent jamais. C'est pas une belle expérience client, tu sais. on n'est pas très bon là-dedans. Puis vous n'êtes pas les seuls, mais ça fait partie de l'expérience client. Fait que l'expérience client, elle est sur place, mais elle est aussi dans tout ce que la marque projette. Je questionne vous quatre. Selon vous, ça serait quoi les forces de la Baie des Chaleurs et les défis aussi qu'on a en termes de stimuler l'achat local? Les forces, c'est il y a la diversité. La diversité, il y a des choses comme, je ne sais plus c'est qui le disait tout à l'heure,
c'est fou quand tu regardes un peu la quantité de choses qu'on peut retrouver dans Baie des Chaleurs, en Gaspésie, mais dans Baie des Chaleurs en particulier. Je veux dire, c'est phénoménal, tant dans la nourriture que dans... C'est varié, ouais, dans les services. Au niveau culturel, dans les services et tout. Je veux dire, c'est fou, là. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu il y a 30 ans. Il y a 30 ans, la force d'un entrepreneur, il y a 30 ans, c'était que il n'y avait rien. Fait que tu étais sûr de pouvoir faire quelque chose. T'sais. Là, maintenant, c'est de dire, OK, ben, qu'est-ce que notre force maintenant? C'est devenu la diversité. C'est quand même assez hot. Là. En 30 ans que ça a changé. C'est ça. Après ça, nos grands défis. Ben, c'est de continuer. En fait, le grand défi, ça reste qu'il y a encore du chemin à faire. Comme je disais tantôt, si on pouvait... Il y a quand même... faut continuer à aller chercher la clientèle qui n'est pas encore attachée à l'achat local. Elle augmente, le pourcentage augmente, on le voit. Mais il faut continuer que ça augmente. Il ne faut pas s'arrêter et se dire hey, on a réussi parce qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore le principal défi. On s'est amélioré, mais on n'est pas encore à la réussite. Donc, la réussite, c'est quand ça va tourner, que ça va être le... Déjà, si on pouvait passer au 70-30, 70 achats local, 30, puis continuer quand même à avancer pour aller chercher. Il y a encore beaucoup de travail, puis c'est sûr qu'on... à partir de là, justement, voir, comme entrepreneur, faut continuer, il ne faut pas lâcher, mais ça reste que la communauté, la MRC, les villes ont beaucoup pour que ce soit vivant. Il faut des entrepreneurs, puis il faut des gens, il faut des commerçants, il faut de tout. Mais si on n'a pas d'aide de la MRC ou des villes pour au moins publiciser tout ça, pour que les gens comprennent qu'il faut continuer à encourager, c'est ça, il faut que ça reste vivant. Puis pour que ça reste vivant, on a besoin de tout ça, mais on va continuer à faire notre part, à travailler fort, mais il faut ça passe par monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr, mais beaucoup par les entrepreneurs entre eux. Parce que ce qu'on parle tantôt, c'est quand même encore une minorité qui le font. Qui est une minorité qui est beaucoup plus grosse qu'elle l'était il y a pas si longtemps. C'est ça. Tu sais, moi, ça me jette encore à terre que t'as un entrepreneur qui vient travailler à la microbrasserie puis que tu le vois puis qui achète sa bière vraiment pas chère. Tu sais, quand tu viens d'investir quand même beaucoup, tu sais, ben, je veux dire, tu peux pas regarder juste ça parce qu'à un moment donné, tu vas juste retourner chez vous et dire j'arrête tout. Mais le jour où tout le monde va faire ça, je veux dire, ça va devenir donc bien florissant pour tout le monde. C'est un des gros... Le plus gros défi, c'est ça, c'est ces changements-là de monsieur, madame, tout le monde, les entrepreneurs, puis aussi les municipalités. Puis les MRC, parce qu'à un moment donné, comme il dit, à un moment donné, c'est un tout. Puis c'est pas vrai que parce que Mlle Maria marche bien, que je devrais m'ouvrir, je devrais être content d'ouvrir une cantine à côté. Tu sais. Ben, c'est moins pire que c'était, mais c'est encore là pareil, ce genre de comportement-là, où dire moi je vais sauver dans la municipalité à côté, là. Je vais sauver ma municipalité parce que dans la municipalité à côté, il y a un commerce qui marche vraiment bien. Je vais faire la même chose dans mon village. On n'est pas rendu là. Mais le jour où tout le monde va consommer local, ben des boulangeries, ils pourraient en avoir à tous les villages. Hein? C'est ça, mais on n'est pas rendu là parce que c'est pas ça. Là. Je veux dire, il y en a combien en Gaspésie, des boulangeries? Il n'y en a pas beaucoup. Puis, c'est pas pour rien. Puis on se le cachera pas. Des fois, on a comme entrepreneur, tu sais, comme au personnel, c'est une chose. Je choisis moi-même d'investir mon argent où je veux bien l'investir. Comme entrepreneur, ça peut être difficile des fois de se dire est-ce que j'encourage une entreprise d'ici, mais à quel coût? Il y a toujours des fois ce questionnement-là. Il y a certains coûts qui sont vraiment plus élevés à encourager une entreprise d'ici. Après ça, où je mets ces coûts-là, où je les mets pas, où j'encourage ailleurs, où je vais chercher de la profitabilité, où je vais chercher l'achat local. On est souvent dans ce dilemme-là. Peut-être parler pour nous un commerce comme un casse-croûte, que les gens s'attendent pas à avoir des prix élevés non plus, parce qu'on reste un casse-croûte, on reste un restaurant de proximité, du service rapide. Ben, j'ai toujours à jouer avec ça aussi. Donc, c'est sûr qu'on... Si on faut quand même faire l'exercice de voir combien coûtent les choses. Ouais. La première chose. Parce qu'après ça, oui, mais encore là, il n'y a pas de raison que du simple au double, il n'y a pas de raison. Fait que si un commerce vend du simple au double, il y a un problème. Mais par contre,
normalement, il y a quand même toujours moyen de moyenner parce que c'est une question aussi de volume et de plein de choses. C'est quand on a une place qui roule beaucoup, normalement, c'est sûr que si la personne ne te fait pas de prix en disant, ben non, je te vends le même prix que lui qui n'achète un, mais que toi, tu n'achètes 10 000, il y a tout ça qui met en chose, mais il faut faire l'exercice quand même, arriver là. Mais il n'y a pas... Je vois pas là, présentement. Il y a un certain temps, c'était beaucoup plus cher, l'achat local, parce que, justement, c'était beaucoup plus petit. Tranquillement, les gens, les entreprises grandissent, puis tranquillement, le coût diminue aussi, parce que plus qu'il va y avoir d'achat local, normalement, le prix devrait diminuer aussi un peu. Il y a des limites, mais là, tu vois, comme on disait, quand on est parti, le bio local était vraiment beaucoup plus cher que le conventionnel. Mais le conventionnel, nous autres, on n'a pas augmenté tant que ça, puis le conventionnel, lui, a augmenté beaucoup pour rendu être égal. Fait que là, c'est dans la tête des gens, souvent, c'est encore plus cher le local. Non, regarde comme il faut. Souvent, on est rendu quasiment au même prix. Là. Ouais, on a réussi parce que nous, on n'est pas à augmenter les profits à outrance. On le prend sur nous la majorité du temps. On a des limites, il faut quand même faire des profits, mais tu vois que le conventionnel, eux autres, ils travaillent beaucoup, il ne faut pas qu'ils diminuent leur marge. Puis tu le vois quand même, quand tu vois que le côté agroalimentaire conventionnel, quand tu vois ce qui se passe dans les grosses compagnies, c'est des profits énormes là, qui se font. Fait que, mais ils vendent de plus en plus cher parce qu'ils utilisent l'inflation pour s'enrichir, tandis que nous, on ne fait pas ça. Ils utilisent aussi ce qui est ancré dans les gens, les pensées qui sont ancrées dans les gens. Il y a beaucoup de choses que les gens ils se disent, OK, non, j'y vais pas là parce que c'est cher. En réalité, puis je vais acheter ce produit-là parce qu'il n'est pas cher. Ce qu'on croit, les pensées limitantes, les limites qu'on peut avoir. Fait que c'est ça, c'est rendu qu'il y a des produits que les gens pensent payer pas cher, qui sont rendus plus chers que ce qu'ils pensent qu'ils sont. Puis ça, c'est ancré c'est des mythes maintenant. Ben, justement, je vous demande à vous quatre, qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un de votre entourage, par exemple, où vous entendez dire, bon, ça coûte moins cher de commander sur Internet? Ben, tu sais, ça m'arrive aussi de commander sur Internet comme quand on n'a pas... Mon premier réflexe, c'est d'aller voir chez le commerçant local, mais des fois, une pièce spécialisée ou des affaires même, je peux pas l'avoir. Mais quand je vois, on va dire ma fille qui commande des vêtements sur Internet, méchant paquet de troubles, que tu dis, OK, ça fait pas, puis il faut que tu le retournes. Ben, Beaudex, c'est pas compliqué, il faut juste mettre un tape dessus, le retourner à la poste, puis ça part. Moi, je trouve que c'est un paquet de troubles, puis tu serais allé au magasin local, tu aurais probablement, peut-être, tu sais, si tu es capable de le trouver, puis tu l'aurais essayé, tu as réussi, ça te fait tout de suite, tu serais parti ou pas avec. Fait que moi, juste ça, je comprends pas. En tout cas, je suis sûr que je suis plus âgé, fait que ça fait moins partie de mes habitudes. Ouais. Malgré que je repense à ça, ça reste que malgré tout ça, on a toujours en gaspillé acheté en ligne. C'était pas en ligne avant, c'était au téléphone. Les catalogues C'était Sears. C'est vrai. Ça a toujours été, ça a toujours été là. C'est juste que là, présentement, c'est encore plus grand. Plus facile. Fait que tout le monde, avant, il fallait que notre mère nous mesure, puis il master, les jeunes, ils s'en vont, ils font tout. Mais moi, c'est ça. C'est comme le retourner. Paquet de troubles. C'est paquet de troubles. En tout cas, Joanie, c'est ça. est-ce que ta bande, Tu sais, parce que moi, mettons, j'ai des jeunes enfants, puis on se le cachera pas, c'est quand même un défi habiller des jeunes enfants dans une région comme la Gaspésie. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a pas pour tous les budgets. Ça va être difficile de dire le contraire, je crois. Mais on développe, tu sais, moi, je trouve ça super simple de commander des choses en ligne pour eux autres quand j'ai besoin parce que je suis tellement rendue habituée. Mais c'est vrai que ça a toujours été là. Puis, tu sais, oh mon Dieu, tu parles des catalogues Sears. J'aimais tellement aller avec ma mère chercher notre commande Sears, tu sais. Ouais. C'était une expérience en soi. Là. Ça venait avec de la crème molle, bien évidemment, dans mon cas. Là où je pense que c'est la différence, puis je l'ai dit en début d'épisode, puis je leur dis, c'est vraiment dans la planification. Tu sais, c'est vraiment dans cette réflexion-là de qu'est-ce que je peux me procurer ici, puis quand est-ce que je vais pouvoir le faire, comment je peux mettre ça dans ma routine, parce que pour en venir à des défis, je sais qu'on a sauté le point, mais la distance, ça reste un défi dans une région comme la Baie-des-Chaleurs. On est étalé le long des côtes. Ouais. Tu sais, moi, je me donne souvent comme exemple, je vais pas à Carleton à chaque semaine. Des fois, je vais même pas à Carleton à chaque mois. Fait que c'est difficile. Il faut vraiment que je planifie les moments où je vais faire ces achats-là. Fait que je pense que dans certains cas, ça peut être plus abordable en ligne, mais souvent, étonnamment, parce que c'est encore un mythe qui perdure, c'est pas toujours le cas. Et la différence qui peut exister, c'est là qu'on doit se poser la question,
est-ce qu'elle fait une différence pour moi dans mon portefeuille? Peut-être que oui. Peut-être que oui, ça fait une différence dans mon épicerie, puis je peux pas y aller. Puis c'est correct parce que faut pas non plus faire sentir mal les gens. Mais si on peut se dire, ça fait pas une si grosse différence que ça, bien, ça va faire une différence immense dans la communauté. Ouais. Mais moi, je te dirais là-dessus, par contre, au niveau du portefeuille, là, tu serais surpris de voir ceux qui viennent acheter chez nous. Beaucoup d'étudiants. Des gens qui sont vraiment loin d'être riches, puis il y en a d'autres qui viennent pas chez nous puis qui vont C'est à des l'extérieur choix. parce Tout à que fait. ils disent que ça coûte moins cher, mais en réalité, ils ont tu sais, fait que c'est plus une question de portefeuille tant que ça, C'est une question de valeur. de valeur et de choix. Tu sais, puis ouais. je veux dire, à partir de là, on doit assumer tous nos choix, puis c'est bien correct, mais Ben, d'éducation, peut-être aussi. C'est sûr que quand on parle, justement, comme je disais, tu sais, je pense que c'est ancré, puis il y a des choses, l'achat en ligne est là pour rester, mais ça reste que moi, je suis pas un gros consommateur. Tu sais, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'une chose. J'ai pas besoin de 20 choses parce que je les porterai pas, les 20 choses. Mais une chose, la chose, je vais l'utiliser, puis je vais l'user. Ça, c'est moi, là. Tu sais, c'est comme, je sais que c'est pas donné pour tout le monde, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on aime bien être dans tout ce qui est apparence, là, le moment, puis ça, je peux pas... Puis normal, on a tout été là. Puis pour vrai, quand j'étais jeune, tout ce que je demandais à ma mère, ça me l'avait donné. J'aurais aimé ça tout avoir, là. Mais je pouvais pas. Fait que, mais c'est ça. T'sais, quand on se dit, est-ce qu'on en a besoin? Moi, je vois là-dessus. Est-ce que j'en ai besoin de temps en temps? Ce que j'ai pas de besoin, mais qui me fait beaucoup plaisir, c'est me payer un restaurant. Donc, à soir, on va aller s'acheter crème molle. On va aller se prendre une cantine Mademoiselle Maria parce que c'est le fun. Parce que sinon, je cuisine très bien à la maison. Ça coûte moins cher de ta maison quand même que d'aller. Mais ça, je prends mes plaisirs de même que je peux en prendre plus que de m'acheter des choses que je vais porter 1-2 fois puis qu'après ça, va la... Ouais, Ça mais va j'ai la- une question de choix. Je te rejoins là-dessus. Puis je pense que ce qui fait la différence entre le commerce en ligne puis nous, c'est l'expérience. Ben oui, C'est ça. l'expérience de j'ai besoin d'une nouvelle paire de bottes. Oui, en ligne, je peux faire mes recherches puis aller lire les descriptifs puis essayer de comprendre ce qu'il y en est, mais si je vais chez le commerçant puis que je me mets à parler avec la personne, ben de un, j'ai une belle expérience sociale, on va se le dire. Puis de deux, ben elle est peut-être plus formée que le petit descriptif qui est écrit sur la paire de bottes. Elle va peut-être me dire d'où vient ma paire de bottes, quelle grandeur. Je vais pouvoir en essayer 2-3. Je vais partir avec une paire de bottes. Je vais être sûre qu'elle me fasse. J'aurai pas la C'est sûr que démarche. la formation, la formation, Oui. tu sais, quand tu arrives dans un magasin, bon, on a 2 très beaux magasins de sport dans le coin. C'est le fun d'avoir les conseillers, vraiment. puis, de dire, OK, je m'en vais faire du ski hors piste. Ben, ça Qu'est-ce qu'il me change faut? tout, là. Oui. Parce que, tu sais, Ouais. je peux le commander en ligne, mais moi, qu'est-ce que j'ai de besoin? Mes besoins à moi, ça. au niveau du skieur que je suis et compagnie, À ta mesure. j'ai de personnalisée, en fait. besoin d'avoir de l'aide parce que je suis pas un expert. Tu sais, je m'amuse à faire du sport, mais je suis pas un expert. Donc, d'avoir quelqu'un qui va vraiment me donner les cues, pour on est chanceux en région, on a ça. Ben oui. On a quand même des super beaux magasins en région, tu sais, pour ça. Là. Je serais même ça un peu plus loin. Tu sais, moi, regarde, mes pantalons, là, ça vient du coin du travailleur. La microbrasserie, on achète ce qu'on a besoin, nos gants, au coin du travailleur. Ben, je veux dire, à quelque part, elle, la propriétaire, elle est quasiment tous les jours à venir acheter des affaires oui, aussi ben à la oui, boulangerie. c'est Fait que, à quelque part, je suis pas sûr que j'économiserais plus. En fait, je suis sûr que je suis gagnant dans cet échange-là. Puis elle est gagnante que d'acheter ses affaires. Moi, d'acheter mes affaires par Internet, c'est sûr qu'elle acheter ses croissants par Internet, ce serait peut-être un peu plus difficile. Mais c'est ça. Je veux dire, si tout le monde comprend ça, là. Mais c'est là où l'entraide en Gaspésie est là. Tu sais, moi, il y a un trucker là, tu sais, qui venait souvent livrer des choses à notre grain à la boulangerie, puis notre farine, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il me dit, tu sais, il dit ça a des impacts, nos choix. Puis, des fois, des impacts assez Déterminant. déterminants. Tu sais, il y a une dame dans sa famille de ce gars-là, elle dit, ouais, j'ai appliqué pour un job au magasin de meubles à côté, là, tu sais, ici, puis ils m'ont pas pris. Ils m'ont dit, tu sais, ouais, mais il dit, tu sais, t'as tout changé ton set de cuisine puis de salon dernièrement. Ouais, tu l'as pris où? Ben, chez Tanguay. OK, puis après ça, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas engagé. Je veux dire, ils ont peut-être pas les moyens de t'engager. Si tu avais acheté tous tes meubles-là, peut-être qu'ils t'auraient engagé, puis tu aurais une paye...
qui rentrerait par rapport à ton achat. Je veux dire, c'est ça aussi, l'achat local. C'est pas plus compliqué que ça. On est dans un écosystème. C'est ça. On est tous reliés entre nous. Moi, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, avant, c'était avoir le plus possible de mon choix de produits locaux. OK? Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour moi? Puis pour c'est qu'en fait, c'est que à un moment donné, j'ai arrêté d'acheter chez certains producteurs, pas parce que leurs produits n'étaient pas bons, mais parce qu'eux, ils n'achetaient pas chez moi. Mais que l'autre, chez qui je n'achetais pas encore, qui est un producteur local, qui fait des bons produits aussi, que lui achète chez moi. Ben, à un moment donné, j'ai fait, OK, ben regarde, je vais t'en parler, je vais m'en aller si ça ne change pas. Ben, OK, bon, ben, après ça, il vient me voir, puis il me dit, ouais, ben, c'est plate, t'étais mon meilleur client avant. Ben oui, mais toi, t'étais pas mon client du tout. Ouais. Tu sais, c'est plate à dire, ça a l'air rough un peu, mais à un moment donné, l'économie circulaire, c'est ça aussi, c'est de dire, OK, ouais, mais moi, il faut que je m'aide aussi. Parce que c'est important que je vende mes choses. Puis, honnêtement, je tripe au bout à acheter ses affaires à lui parce qu'en plus de ça, il vient acheter. Puis, ce qui fait que je suis obligé d'y acheter plus de choses parce que j'en vends plus. Ben, c'est ça aussi, ça a des impacts. Ça. Puis ça, quand les gens vont comprendre ça, c'est ça, des fois, on se fait parler, des gens, ouais, mais pourquoi tu n'achètes pas chez eux? Ben, posez-vous la question. C'est sûrement pas, si son produit est bon, c'est sûrement pas parce que c'est assurément parce qu'il n'achète pas chez nous. Mais que l'autre, il achète chez nous. Justement, là, on est rendu c'est le fun quand on est rendu avec la diversité maintenant. Ça nous donne, avant, notre philosophie d'achat local aurait passé au de dire, regarde, c'est plate, il n'achète pas chez nous. Mais moi, je veux tellement acheter local, je vais aller chez lui. Mais maintenant, il y a du choix. Fait que, tu sais, en ayant du choix, c'est plate, mais c'est ceux-là qui n'achètent pas beaucoup local qui va perdre au change parce qu'on va aller vers lui qui achète local, qu'on le voit, qu'on se passe, c'est un client. Fait que c'est le fun, tu sais. C'est aussi ça, tout le rapport du fait c'est un rapport humain hein, aussi. Là. C'est pas juste une question d'argent, c'est un rapport humain. Puis c'est vraiment le fun d'avoir nos producteurs de tout et nos commerçants. Parce qu'on parle de producteurs beaucoup parce qu'on est là-dedans. Mais nos commerçants tout court. C'est ça. Ben, puis les services aussi, là. Moi, j'ai fait faire mon site web l'année passée. Ben, c'est une firme de Saint-Godefroy qui l'héberge. Le graphiste, c'est ma graphiste qui est à Bonaventure. Les services locaux aussi. C'est pas juste dans l'achat de produits, mais c'est dans tout ce qui est disponible. Puis dans certains domaines, on pense encore qu'il n'y a pas ça en Gaspésie. Mais tu le dis, il y a du choix maintenant. Ce serait surprenant qu'il ne l'ait pas en Gaspésie maintenant. Ben, quand on parle, c'est drôle parce que je t'arrête de mettre en place des choses contre image. Puis notre principal, lui qui a fait nos premières peintures, nos premières étiquettes, c'est François-Mille Deschênes. Mais François-Mille Deschênes, c'est un BDiste connu mondialement. On l'a ici. Ouais. À Saint-Jules, là. Non, mais c'est quand même quelque chose pareil. C'est quand on a des sommités mondiales, comme dans leur domaine, qui est beaucoup plus populaire en Europe qu'il l'est au Québec. C'est quelque chose, on en a plein comme ça. C'est pas... Parce que, justement, le milieu est incroyable. Fait que c'est un milieu de vie, la Gaspésie. Fait que les gens, ils veulent venir vivre ici. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis, ultimement, je trouve dans la réflexion, justement, de l'achat local versus l'achat en ligne, loin de nous, l'idée de culpabiliser les gens, c'est pas ça. Puis, j'ai souvent entendu aussi une question de budget, là, comme, dont tu parlais tantôt, Louis-Franck aussi. Oui, mais bon, la question à se poser, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une réflexion à se faire. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de 20 chandails cet automne, tu sais? Ou je vais en acheter un produit ici, là, je pense à Fred Design, je dis n'importe quoi, mais bon, tu sais, bref, il y a une réflexion à ce niveau-là. Puis aussi se dire, si on achète toujours d'un géant du web parce qu'on sauve une pièce, 2, 5, mais oui, OK, je comprends. Mais ultimement, si on achète toujours deux, bien, la vitalité dont vous parlez, elle n'existera plus ici. Les gens les boutiques vont fermer, les services, bon. Donc là, la qualité de vie qu'on retrouve ici, qu'on aime tant, sera peut-être pas la même. Puis aussi, ces géants-là, dans leur façon agressive de faire du marketing, on devient otage de ça. Donc, ils risquent d'augmenter leur prix. Fait que je trouve que cette réflexion-là aussi, il faut se la faire en amont. Je peux comprendre quand le budget est limité qu'on fasse certains choix, tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment plusieurs questions qu'on peut se poser en amont, une réflexion de valeur. Il y a un bon exemple là-dedans, ça s'est produit au Sénégal il y a plusieurs années. C'est qu'à un moment donné, le Sénégal, moi je ne savais pas, c'était un gros producteur de riz. OK, c'est un gros consommateur de riz. En fait, ça fait partie de leur... Je veux dire, sur leurs patates. Là. C'est le riz. Puis, c'est ça, à un moment donné, le riz chinois est rentré sur le marché.
sénégalais qui était vraiment moins cher que le riz sénégalais. Fait que là, à un moment donné, ben, les gens se sont mis à acheter que du riz sénégalais. Chinois. Chinois, je veux dire. Fait que le contraire aurait été mieux. Ben, à un moment donné, tous les producteurs ont arrêté de produire parce qu'il n'y avait plus les moyens. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le riz est devenu beaucoup plus cher tout d'un coup. Oui, c'est sûr. Fait que ils ont eu une crise alimentaire phénoménale tout d'un coup. Parce que, puis là, ben là, on va avoir notre riz local. Mais non, mais ils sont plus là. Parce que c'est ça, mais c'est ce que tu disais tantôt, c'est exactement ça. C'est que tu deviens, si tu comprends pas ça, à juste penser, à dire, OK, je vais, au lieu de voir autrement ta manière de consommer, à juste penser à dire, OK, ben moi, je vais avoir le plus de choses possible avec le moins d'argent possible, ben tu fais en sorte qu'à un moment donné, tu vas te faire jouer un tour. Regardez ce qui se passe avec Donald Trump, tu sais, qui décide ça aujourd'hui, ben il y a des affaires qui vont coûter beaucoup plus cher aujourd'hui. Absolument, ouais. Ben, c'est c'est comme ça. des entreprises que je savais même pas qui venaient dans le coin, mais comme Good Food. Épicerie en ligne, tu envoies ton souper, c'est vraiment pas cher. Même des fois, si je comprends bien, ils ont même beaucoup de gratuité. Mais leur but, c'est, présentement, ils sont en déficit à tous les ans parce qu'ils veulent prendre le marché au complet. Le jour que Good Food prend le contrôle de la Gaspésie, puis qu'on n'a plus notre épicier du coin, c'est notre supermarché à nous. On est ligotés. Ben là, oublie ça, là, ils vont dire, OK, là, on augmente les prix parce que là, on va faire du profit. Ce qui, là, présentement, qui se permettent de ne pas faire parce qu'ils veulent prendre le marché. Ah, c'est une stratégie. Mais je c'est une stratégie. comprends, à long Ben oui, terme, puis, tu sais, présentement, c'est à la bourse. Fait que, tu sais, la stratégie est là. Ils montent en bourse, descendent, ils montent, ils montent. Mais si l'argent vient, c'est artificiel. C'est pas comme nous. Nous, on n'a pas de bourse. L'argent, il faut qu'on la fasse. Eux, ils peuvent se permettre parce que l'idée est là, puis ils prennent du marché. Hey, on voit qu'il y a de plus en plus de consommateurs. Puis éventuellement, ça va exploser. Tu sais, Tesla, combien d'années ils ont fait du déficit incroyable avant de réussir à faire leur première pièce? C'était que du déficit. Puis éventuellement, ils ont réussi à faire. Mais un char, on peut s'en passer. Ben, tu mais de la regarderas, bouffe, marché on peut Good pas Food, s'en passer. Tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Essaye de trouver les produits québécois dans le marché Good Food. Le poisson, il vient zéro du Québec. Là. Puis, tu sais, jamais C'est des ça. entreprises comme ça vont être commanditaires du tournoi de balle, de Ben, l'équipe il y a de ça soccer. aussi de- dans la communauté. Jamais, là, Non. contrairement Ben non. à nos entreprises. Absolument. Puis Mais le- on est à risque quand même de payer beaucoup plus cher que le service qu'on a ici. Tu sais. Ouais. Parce que là, tu sais, au moins, on le sait. Tu sais, on le sait qu'on est capable de gérer là. Mais quand ils vont arriver puis ils vont avoir 100% du contrôle, oublie ça. Là. C'est sûr qu'ils vont augmenter les prix puis que là, on n'y arrivera plus. C'est ça, Fait il faut que- réfléchir. Puis en à plus, ça. on n'aura même plus d'emploi local. Exact, tu sais. Fait que- exactement, c'est ça. Le temps file. Je vais vous donner un exercice, messieurs, que vous allez voir. Des questions en rafale. En fait, on s'est amusé à préparer un petit quiz questionnaire éclair. Donc, je vous pose des questions rapidement auxquelles je vous demande de répondre de façon brève. Il est là le défi, peut-être, pour vous deux. Alors, Sébastien, Louis-Franck, votre bière préf au naufrageur? Vas-y, Sébastien. Ouais, moi, on a plusieurs bières, fait que c'est la bière du moment. Tu sais, souvent, je vais boire une bière que j'ai goût de boire là, puis ce qui est bien avec le naufrageur, c'est qu'il y a toujours une bière du moment. C'est vraiment bien. Mais sans ça, je te dirais ma bière présentement de tous les jours que je boirais régulièrement, c'est la Calico. Ouais. Un peu la même chose. C'est exactement la même affaire. Par contre, hier, justement, vu que c'est le lancement de la Bourdage, notre bière mythique oui! qu'on fait À la fraise. à la fraise avec la ferme Bourdage, ben, on fait 2 bières à la fraise. Les deux vont être lancées cette semaine. Mais la Bourdage que j'ai goûté hier, puis que elle est vraiment sa coche cette année. Ben, toujours sa coche, mais là, elle est vraiment... C'est quelque chose de plus. Ouais, mais elle est parfaite. Là. Puis sinon, ben, c'est justement la Calico que je bois le plus souvent. Mais je bois, on goûte à tout, on aime. Justement, on a le choix. Fait que c'est le fun parce que tout dépendant de comment on file, mais c'est sûr que la Calico, c'est celle que je bois le plus souvent dans nos produits. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Relève-toi. Ben, j'ai pas besoin de me le faire dire, celle-là. Mais le meilleur conseil. Ouvre pas une boulangerie, tu vas te planter. Fait que ça a fait quoi? On a ouvert. Ben, ouais, je vais te montrer que ça. Ça va marcher. Parce que c'est ça qu'on se faisait dire par tout le monde au départ. Ouais. Ne partez-vous pas en affaires, vous allez vous planter. Fait que ça a fait que, OK. Ça vous a motivé au Ben, contraire. c'est sûr que- pas notre famille, pas Non, nos mais tu sais, amis, les instances, les instances bancaires et compagnie, c'était, mais, OK, tu ne nous connais pas. Tu sais, Watch me. C'est ça.
En bon français. Qu'est-ce que vous faites pour gérer le stress, la pression, votre exutoire? Vous avez parlé que vous faites pas mal de sport, je pense, mais est-ce que vous avez une discipline, une habitude, quelque chose qui vous permet de garder un semblant d'équilibre? Moi, le sport, mes enfants, beaucoup. Les amis de mes enfants, puis mes amis. Ma vie passe beaucoup par mes enfants, puis tous leurs amis, en fait. Là, fait que, la famille. c'est ça. Puis mes amis, puis ma famille, puis le sport. Louis-Franck? Je te dirais que je suis quand même assez chanceux parce que je veux pas... à travers 30 ans d'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple. Mais j'ai un cerveau, je pense, qui est fait spécial parce que je réussis à m'en sortir normalement assez facilement, mais en même temps, je fais beaucoup de sport, puis musique, la famille, les amis aussi. Mais j'ai pas... ça m'arrive d'avoir des niveaux de stress. Ça m'est arrivé dans les dernières années parce que justement, c'est un peu, des fois un peu plus compliqué. Mais je réussis à m'en sortir. J'ai un cerveau quand même assez... tu sais, garder le sourire puis continuer. Ouais, tu sais, c'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Tu sais, je suis chanceux. Je suis chanceux. J'ai un cerveau qui fonctionne. Le bonheur plutôt facile. Disons. Fait que je réussis à passer à travers les épreuves puis de continuer en faisant mon bout de chemin puis en disant ça va bien aller. Fait que... Donc, quand tu as perdu une jambe, il n'y a plus grand-chose qui... Oui, c'est ça. Une question pour tout le monde, invité, co-animatrice aussi, et même moi. Un produit local dont vous ne pouvez plus vous passer. Un incontournable chez vous. J'ai pensé beaucoup à ça, mais il y en a tellement. Puis après ça, je me dis, c'est pas un produit, mais c'est des personnes, c'est nos entrepreneurs, nos commerçants que je ne pourrais pas me passer parce que j'ai vraiment besoin d'eux. Les produits qui ont un nom. Parce que, tu sais, justement, comme on disait hier, les produits qui ont un nom, on est chanceux dans notre coin. C'est ça, en fin de compte, le produit, quand tu parlais des patates à sol, mais moi, mes patates, ils viennent de la famille Landré, côté de chez nous. Les huîtres viennent de chez William. Il y a tellement... Puis là, maintenant, on le sait que notre cantine, c'est la cantine à Catherine. Puis, non, il y a une compagnie, mais... Fait que, tu sais, en gros, c'est les entrepreneurs parce que... Puis les commerçants qu'on a, puis qu'on connaît avec leur prénom, puis on est tellement content de les voir. Fait que je réponds pas vraiment à ta question. Fait que je vais à côté. Mais je suis d'accord avec ça. Tu sais, moi aussi, j'essayais de réfléchir, puis effectivement, c'est ça la force de la Gaspésie. Moi, je viens de la ville, je viens pas de la Gaspésie, puis les entreprises n'ont pas un prénom, puis n'ont pas un visage, pas unique, là, mais n'ont pas un visage. On passe à une entreprise, on pense à l'entreprise. Là, je pense à la brûlerie du quai, je pense à Dani. Je vois nos conversations, là. On s'était jamais rencontrés, je vais me mettre à penser à vous quand je vais voir le naufrageur ou quand je vais passer devant la boulangerie. Fait effectivement, les entreprises sont beaucoup reliées avec les personnes qui y travaillent, puis c'est là la force. Ouais. On connaît les gens, on connaît le coin du travailleur, on y va parce que c'est donc bien le fun, puis là, on reste là, puis on parle pendant 5 minutes, puis on se dit « Oh, là, il fallait que je reparte », mais c'est ça la force de la Gaspésie, c'est que les entrepreneurs, on se connaît, c'est un milieu serré, puis on est là, l'entraide est encore là. Joanie, est-ce que toi, tu as des produits en tête? Ou En fait, moi, j'ai envie de dire le service de Mélanie et sa gang de libraires. Chez Libert, oui. Moi, je suis une grande lectrice, puis le fait de pouvoir aller échanger avec eux, de pouvoir poser des conseils, c'est tellement personnalisé que ça, je trouve que c'est un privilège d'avoir ça ici. Et en plus, quand tu commandes de quoi, puis t'es à Carleton, non, tu dis « Ah, ben, je passe jamais à la boulangerie, je te l'amène. » Fait que ça, c'est comme tout un service. C'est le côté humain. Encore une fois, c'est les humains derrière tout ça. Je suis absolument d'accord. J'essayais, j'ai pas pensé au service, mais quand on préparait l'épisode hier, chez moi, je regardais ma maison, je me disais, c'est vrai qu'on a pas mal de stock qui vient d'à gauche, à droite ici. Dur d'en choisir un, effectivement. Moi, je suis bien abonnée à la boutique Ateliers Uniques à Bonaventure. C'est ma grande amie Nadine qui a ça, avec différents produits prioritairement gaspésiens et québécois pour le reste. Sinon, les produits BD Saveurs, les légumes de BD Saveurs, là, je salue nos fermiers du village à Caplan, Étienne puis Sonia. Ça, je pense que je pourrais pas me passer de ça. Mais de votre pain non plus. Je vous avoue que je n'ai tout le temps un dans le congélateur. Là. Ça fait partie des nombreux produits d'ici qu'on aime. Maintenant, c'est le moment de vous présenter les capsules informatives de nos partenaires collaborateurs. Favoriser l'achat local, c'est investir dans sa communauté. Inergex s'implique dans la communauté de bien des façons, que ce soit l'achat local, le soutien aux organismes locaux ou les commandites d'événements. En plus, ces 7 parcs éoliens dans l'Est du Québec génèrent des emplois locaux et des revenus pour les communautés. Chaque dollar qui reste dans le circuit local crée de la richesse à partager dans toute la baie des Chaleurs.
Saviez-vous que les entrepreneurs locaux sont des acteurs clés du développement durable et contribuent à la création d'une économie plus équitable et plus durable? Mais votre rôle est tout aussi crucial. Chaque fois que vous soutenez un entrepreneur près de chez vous, vous investissez directement dans votre communauté. Et les entrepreneurs locaux sont là pour vous donner les moyens de participer au changement. Que ce soit en offrant des produits de qualité fabriqués près de chez vous ou en choisissant des fournisseurs locaux, ils vous permettent d'investir dans l'avenir de votre territoire. Ils sont également essentiels au maintien d'emplois de qualité dans votre région et à la création de liens solides dans la communauté grâce à divers partenariats et commandites. Chez Evol, nous finançons et accompagnons les entreprises qui souhaitent avoir un impact réel sur la société et l'environnement. Nous offrons également une gamme d'outils pour intégrer le développement durable dans votre entreprise. Découvrez nos services et notre boîte à outils en visitant le evol.ca. Evol, financer le changement. Acheter local, c'est investir dans notre monde, dans nos voisins, dans notre avenir. Chez AD Solutions, on aide les entreprises locales à se faire voir, à se faire entendre, à se faire aimer. Contenu, publicité, réseaux sociaux, on pousse votre message plus loin. AD Solutions, fiers d'encourager l'achat local. Cette année, pour stimuler les pratiques innovantes sur notre territoire, on avait envie de questionner nos invités un peu pour pousser la réflexion. Alors, Sébastien, Louis-Franck, à votre avis, ce serait quoi la prochaine étape novatrice dans votre secteur d'activité, dans vos secteurs d'activité, microbrasserie et boulangerie? Grosse question, ça. En fait, l'innovation fait partie du développement depuis toujours. Donc, autant améliorer nos techniques, nos pratiques pour être plus efficaces, mais en plus, continuer à se développer. On le voit, il ne faut pas s'endormir sur ce qu'on a. Ce qu'on a, on a très bien, mais il faut déjà penser à l'autre chose. Présentement, moi, je travaille sur un peu, je réfléchis à des choses sans alcool parce que c'est beaucoup demandé. Ouais. La bière, je ne suis pas encore rendu là parce que je suis pas... Vraiment, j'aime pas beaucoup ça. Mais éventuellement, justement, fait que je réfléchis à quelque chose présentement. Quand il va y avoir une bière sans alcool, c'est parce que je vais l'aimer. C'est quand je vais avoir un procédé que je vais pouvoir faire une calico sans alcool qui va goûter exactement une calico. Ce qu'on n'a pas sur le marché présentement, des bières qui goûtent exactement la bière qu'on aime. Mais je ne suis pas encore rendu là, mais je réfléchis à ça présentement. Okay. Je suis pas... Question à tous. Qu'est-ce qu'on a fait en innovation sur notre territoire, vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait ici qui ne se fait pas ailleurs? Comment on a innové en promotion, par exemple, de l'achat local? Est-ce que vous avez une idée qui vous vient en tête? Ben, c'est sûr que quand... Justement, c'est un peu biaisé parce que vous en avez parlé dans le questionnaire qu'on a reçu. La bonne avignonnier, c'est reste quand même que... Bon, les plus jeunes le connaissent pas, mais... Ben oui, on l'a tellement entendu, c'était tellement, justement... Hey, ça fait longtemps, là, c'était bien avant la mode de l'achat local, là, mais... Il y a eu une campagne d'achat local des années 90, c'est très... moi, je bonne avignonne. Hein, oui, puis c'était... Pour vrai, c'était le slogan fonctionnait à fond. Là, on l'avait dans la tête tout le temps. Là. Je pensais même, moi, qu'on pouvait dire ça. Là, c'était comme un verbe, je bonne avignonne. C'est ça. Fait que l'achat dans la région, dans notre... C'était une manière... C'était révolutionnaire dans le temps parce que c'est je pense, la MRC, les MRC qui ont mis ça de l'avant, et non les entrepreneurs, là, ouais. Un entrepreneur ou les MRC qui sont derrière ce balado aussi. Donc, on voit l'achat local. Il y avait même pas, il y avait pas d'achat local national dans ce temps-là. Là. La Baie des Chaleurs, quand même, c'était assez avant-gardiste, là, quand même, là, pour ces choses-là, pour justement côté culture, mais aussi, déjà, il y avait déjà un aspect achat local qui voyait l'importance de l'achat local. Gaspésie gourmande a été grosse affaire. Ben, ça fait plusieurs années déjà. Là. Moi, je suis avec eux autres depuis le début, mais c'est impressionnant ce qui a été fait avec eux autres. Là, maintenant, ce qui se fait présentement de vraiment impressionnant, à part votre balado, là? Les filles, comment on a innové? Est-ce que vous avez des idées, vous, de choses qui vous ont marqué ou qu'est-ce qu'on pourrait même faire pour innover en promotion de l'achat local? Je sais que vous êtes des filles qui généraient pas mal d'idées. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça. Oui, mais honnêtement, moi, je vais être très honnête, il n'y a rien qui m'a marqué encore. Il y a des choses que je vois passer puis que je suis sensible parce que je travaille en développement régional, mais je pense pas que les gens dans mon entourage accrochent tant que ça. Et je pense qu'il y en a encore à faire à ce niveau-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est souvent dans des chambres d'écho. Fait qu'on met en place des choses qui vont rejoindre les gens autour de nous, mais pas toujours plus loin. C'est vrai. Je pense qu'il y a
plein de possibilités. Mais c'est beau aussi, il y a plein de possibilités. C'est ça aussi. Ouais, mais c'est ça. Ce serait quoi la solution, l'idée du siècle là, qu'on pourrait avoir? Je le sais pas, moi, encore. Mais ça reste quand même, justement, c'est peut-être revoir tout ce qui était bien fait, comme on disait. Puis en parlant avec Fabien, notre DG, puis il disait, mais tu sais, il y avait eu la carte... bonifié de la Chambre des commerces, Chambre des commerces, qui avait bien marché. En tout cas, pour nous. Nous, les gens sont venus chez nous, mais... Moi, je vais nommer quelque chose que vous me faites penser. Quand je suis revenue, là, ça va faire 6 ans, j'ai fait affaire avec Place aux Jeunes et on avait une petite carte qu'on pouvait poinçonner dans les commerces locaux. Ah, Et pour quelqu'un qui revient dans la région ou qui arrive dans la région, c'est vraiment une belle initiative pour aller découvrir des nouveaux services. Mais c'est encore présent parce que moi, je pense qu'ils renouvelaient là, dernièrement parce qu'ils m'ont approché pour... Ah, génial. Ouais. Ouais, Place aux Jeunes a quand même été... a toujours fait de belles choses. Donc, On les on les encourage à continuer. Oui. Hey, je vous remercie de ces super beaux échanges riches. Franchement, on a passé un bon moment ensemble. Ça a passé vite. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui se trame pour vous dans les prochains mois. Là, vous parlez d'une bière qui sort, par exemple, ces jours-ci. On tourne présentement au printemps. C'est ça. En fait, nous, c'est la continuation. C'est sûr qu'on a un gros été... vous avez peut-être remarqué le naufrageur dans les dernières années, on s'est vraiment transformé vers une salle de spectacle là, très vivante. On a une super programmation qui s'en vient pour l'été. Puis bon, on s'attend à un immense été encore. Merci, M. Trump. Fait que, non, mais pour vrai, mais ça reste quand même que c'est comme... Bon, c'est plate les crises parce qu'on veut pas que ça devienne une crise économique. Par contre, ça fait que les gens se regroupent et que le Québec va être vivant au moins touristiquement cet été. Solidaire. Mais on s'attend à un gros été là-dessus. Puis, mais justement, là, c'est côté vraiment salle de spectacle locale, ambiance, justement, qu'on va avoir. Ouais. Puis, bon, les marché de toutes nos bières qui arrivent là, c'est ça, les deux bourdages, les deux bières faites avec les fraises bourdage. À la bourdage et la Strawberryfield qui sort cette semaine. Après ça, c'est la continuation avec la Québec Love, qui est 100% Québec comme bière. Malgré que nos bières, même si on a fait une 100% Québec, on s'aperçoit il y en a une qui est plus pulsée là-dessus, les autres quand même moins, mais ça reste quand même qu'on est toujours dans l'achat de grains bio québécois, du houblon québécois au mélange, mais il n'y a pas juste 100% Québec, mais quand même, quand on peut l'avoir dans les goûts qu'on veut au Québec, on le prend. Fait continuer là-dessus, puis présentement, justement, je m'amuse dans ma nouveau produit qui est juste au naufrageur, qui est juste vendu sur place au pub, c'est le kombucha. Oui, j'en ai pris un verre justement l'autre fois, je l'ai bien aimé. Le dernier, c'est avec le Camerise. Oui, exact, de Cambrook, à Bonaventure. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, l'année passée, on a manqué c'est plate. Jardin de Mignon ont perdu leur production de gingembre. Fait que là, j'ai commencé à parler pour avoir du gingembre éventuellement local pour pouvoir le mettre dans... Parce que j'aime bien le gingembre. Au jardin du village dont je parlais tantôt. Là, ouais, mais c'est ça. Fait qu'on va, on va aller... non, mais on est déjà en contact. On travaille beaucoup ensemble. L'année passée qu'on l'a appelé, il n'y en avait plus. Ah, je comprends. Quand la période arrive, mais oui, il n'y en avait plus en assez grande quantité. Fait que, on vous souhaite une super belle saison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les filles, rapidement, ce qui vous occupe dans les prochains mois? La saison 2025 du Mamzelle. On est ouvert... C'est déjà bien entamé, hein? Oui, ça a commencé en force. Là, la température du mois de mars, début avril, on a vécu notre hiver dans les 2 derniers mois, ce qu'on n'a pas eu l'hiver passé. Mais non, la saison 2025 du Mamzelle. Donc, ça va occuper beaucoup de notre temps, mais on adore ça. Joanie, toi, à l'inverse, je pense que tu lèves le pied l'été. Hein? C'est un choix que tu as fait comme travailleur autonome. Tout à fait. Par contre, tout ce qui touche le marketing d'influence, ma création de contenu, c'est vraiment quelque chose que je veux investir plus cette année. Je trouve que c'est très thématique avec l'achat local parce que moi, ce que je fais, c'est vraiment mettre de l'avant les produits, les entreprises de la Gaspésie. Et c'est difficile de ne pas le faire durant l'été. C'est plus fort que moi. Je comprends. C'est naturel. Merci beaucoup à vous 4. Dans le prochain épisode, on va parler de reprenariat et on va le faire avec Jean-Marie Perrault et David Comeau, ainsi qu'Élisabeth Mercier de Raymond Chabot Grant Thornton. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à le dire, à partager, même à commenter. On aime vous savoir là avec nous puis échanger. Merci. À bientôt.
Ce balado est une initiative des MRC Avignon et Bonaventure en collaboration avec Evol et le Fonds d'engagement social Inergex et une production d'AD Solutions. Ce projet est également rendu possible grâce au soutien de la SADC de Baie-des-Chaleurs, de CIeux FM, de la Chambre de commerce et d'industrie Baie-des-Chaleurs, du Fonds d'engagement social éolien Boralex, d'Accent Meubles Gustave Leblanc, ainsi que de la participation financière du gouvernement du Québec.